La famille, le Mali frappe fort. Le Mali, seul État à respecter la norme d'un déficit public de 3% du PIB. Aujourd'hui, on parle d'une information officielle de l'UEMOA, la Banque centrale des 8 pays d'Afrique de l'Ouest. L'UEMOA a publié son rapport sur les déficits publics. Le déficit public, c'est simple. C'est ce qu'un État dépense en plus de ce qu'il gagne. La règle dans l'Union est claire. Aucun pays ne doit dépasser 3% de déficit par rapport à son PIB. Résultat des courses sur les 8 pays, Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, combien respecte cette norme de 3%? Un seul pays. J'ai bien dit encore, un seul pays. Et ce pays-là, c'est le Mali. Pas la Côte d'Ivoire, première économie de la zone, pas le Sénégal. Le Mali est le seul État de toute l'Union à avoir tenu ses comptes dans les clous. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Premièrement, la crédibilité, c'est important. Le Mali prouve qu'il est un État sérieux. On dit souvent que c'est un pays en crise, instable, mais les chiffres disent le contraire. La gestion malienne est la plus rigoureuse d'Afrique de l'Ouest et de l'Union de l'UEMOA. Deuxièmement, l'indépendance financière. Un pays qui dépense trop doit mendier auprès du FMI ou à la Banque mondiale. Et l'argent vient toujours, mais je dis toujours avec des conditions. Le Mali, en respectant la norme, dit au monde, je n'ai pas besoin de vos leçons, je gère mes affaires comme un grand garçon, comme un pays souverain. Troisièmement, le pouvoir d'achat. Quand l'État est bien géré, la monnaie tient. Pas d'inflation. Pour les Maliens dans la rue, le prix du gaz, le prix du riz et du mil n'explose pas. Quatrièmement, les investissements. Les investisseurs regardent les chiffres et quand ils voient que le Mali est le seul à respecter les règles, ils se disent c'est fiable. Investissons, ça crée des usines, des routes, des emplois pour les jeunes. Cinquièmement, la dette moins chère. Si le Mali doit emprunter pour construire une école ou un hôpital parce qu'il est un bon élève, la banque prête à taux bas des milliards économisés qui restent pour le développement. Ce résultat ne tombe pas du ciel. Il est le fruit du travail du président Assimi Goïta et de son gouvernement. Ils ont dit non au gaspillage, non à la corruption qui vidait leurs caisses. Ils ont imposé une gestion rigoureuse. Pendant que l'on critiquait sur la forme, sur les délais de transition, eux bossaient sur le fond. Aujourd'hui, le résultat est certifié par qui? Par qui? Par qui? Dites en bas, l'UEMOA. Bien sûr, le défi reste. Le terrorisme, le chômage, mais sur la crédibilité financière, le Mali est premier de la classe. Il donne des leçons à ses voisins. Je salue le peuple malien pour sa résilience. Je salue le leadership du président Assimi Goïta. Ce résultat prouve que le Mali est entre de bonnes mains. La bataille économique est en train d'être gagnée. Le Mali le montre et en même temps montre la voie. Mais aussi, il reste la bataille sur le terrain contre les terroristes. Et on espère que cette bataille sera gagnée totalement. Partagez l'information. Trop souvent, on ne parle que de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, le Mali donne une leçon à toute l'Afrique. J'ai bien dit toute l'Afrique. Vive le Mali, vive le président Assimi Goïta, vive le futur Maliba.